Nous allons passer la parole à Karine Delahaye, qui est donc de Femmes Solidaires, disais-je, qui a fait, qui après des études de lettres et de ça va venir, et d'art, pardon, Karine, euh, a travaillé donc pendant une quinzaine d'années dans le monde de la culture et des arts contemporains avant de se consacrer à l'écriture en tant que journaliste. Euh, Elle est spécialisée sur l'étude des dominations de genre et du continuum de violence faites aux femmes en France et dans le monde, et s'intéresse évidemment aux textes juridiques et aux rapports internationaux qui concernent cela, qui concernent ce sujet si prégnant pour nous qui nous occupons des droits des femmes. Et Karine, vous êtes également rédactrice en chef de Clara Magazine depuis 2009, une excellente lecture, un excellent magazine dont je conseille, je recommande la lecture. Vous êtes également porte-parole et responsable du pôle éducatif de Femmes Solidaires. Donc, eh bien, racontez-nous, vous avez des tas d'expériences à nous raconter sur l'éducation en France et ailleurs. Et donc, je vous laisse céder la parole. Juste peut-être un tout petit mot pour revenir sur la question de l'éducation à l'international. Effectivement, je voulais aussi parler vraiment en ouverture 1 minute du projet que nous avons maintenant depuis les débuts des années 2000, donc presque plus d'une quinzaine d'années en Éthiopie, en pays Afar, un pays voilà, dans un petit village qui s'appelle Gawani, où le pays Afar est la partie d'Éthiopie, je fais très courte, le plus pauvre, là où on y envoie très peu d'instituteurs et d'institutrices. Donc, on était installés là-bas sur un projet de marrainage de petites filles pour les protéger de l'excision, hein, avec les familles, voilà. Et une fois qu'on a eu réussi cette première mission, puisqu'on est parti avec 98 petites filles, et puis au bout de quelques années, on avait plusieurs centaines, et puis les autorités locales, enfin bref, on s'est rendu compte que ces jeunes filles étaient toujours victimes, elles le sont toujours pour certaines, de mariage précoce, et donc il fallait les scolariser pour pouvoir enrayer ce phénomène. Voilà. Donc, parce que l'école existe malgré tout dans ce village, ce qu'il leur fallait les Afars sont un peuple nomade qui vit assez loin des écoles, on a donc créé un internat. Donc, on ne scolarise pas nous les enfants, mais on leur crée les conditions dans un internat pour 30 jeunes filles d'être scolarisées chaque année. Voilà. Et ça fait 6 rentrées qu'on a. Et voilà, on a les premières bachelières. Voilà. Je voulais le dire parce que le travail qu'on fait ici sur l'éducation, il nous a paru important dans les missions qu'on a à l'international, où nous ne sommes pas une association humanitaire, hein, on est une association d'éducation populaire. Donc, on estime que dans l'universalité des droits, ce qui est bien pour les jeunes filles en France, on doit aussi pouvoir le développer à travers le monde. Voilà. Et avec ça, il y a aussi, je voulais le dire, la question de la pratique sportive, et aussi notre internat qui est un internat laïque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous y accueillons des jeunes filles, quelle que soit leur religion, et que surtout, nous nous tenons à l'écart de la question religieuse, ce qui paraît fou qu'on puisse y arriver en Éthiopie. Je le dis parce que bien souvent, quand on réclame des fonds internationaux, y compris auprès de l'ONU, cette question de la laïcité n'est pas très bienvenue. Parfois, on nous dit, voilà, mais vos jeunes filles, elles portent pas forcément le voile, elles font du football, enfin voilà. Donc, je voulais aussi dire que notre internat, il a aussi cette vertu parce que c'est dans nos valeurs. Voilà, moi, je vais vous parler plus précisément de notre agrément à l'éducation nationale et du pôle éducation à Femmes Solidaires. D'abord, un petit mot. Femmes Solidaires est donc une association qui a été créée en 1945, c'est toujours intéressant de le rappeler. C'était des femmes qui étaient engagées dans la résistance, hein, et qui, une fois 45 sorties de la clandestinité et avec le droit de vote, se sont dit: c'est bien que les femmes votent, mais si elles ne sont pas éduquées, elles voteront comme leur mari. Grosso modo, c'était un peu l'idée. Donc, c'est comme ça qu'a été créé notre premier journal, l'ancêtre de Clara Magazine. Et puis, c'est là que s'est imposé à nous l'intérêt, l'importance pour une association comme la nôtre, qui a encore aujourd'hui 190 associations sur le sol français et un réseau de 10 000 femmes, de dire dans le combat féministe, d'abord, il y a l'éducation. Parce que si on n'est pas éduqué, si on ne sait pas lire, si on ne peut pas se débrouiller, si on n'est pas autonome,
on sait que c'est compliqué. Voilà, donc on a décidé de continuer l'éducation populaire à tous les niveaux. Et donc moi, je suis en charge plus précisément du pôle formation et de l'éducation dans les lycées et dans les collèges. J'ai fait cette petite aparté parce que nous formons chaque année 11 000 élèves sur 3 bases. La lutte contre les stéréotypes, évidemment, la laïcité, l'identité, la citoyenneté, qui est un des sujets sur lesquels moi personnellement je travaille, et par rapport à ce qu'a dit notre ami juste avant, le troisième sujet sur lequel on intervient, c'est le matrimoine. C'est la mise en relief, la mise en avant du matrimoine français, en tout cas voilà, ça va de femmes comme Marie Curie à, voilà, on travaille sur des parcours de femmes, et donc bien souvent, même quand on parle de lutte contre les stéréotypes, on essaie de faire émerger des femmes comme Rosa Bonheur, par exemple, en peinture, enfin voilà. Pourquoi je voulais aussi vous dire ça? Parce qu'on est souvent, on essaye souvent de dire: «Vous savez, les élèves, la jeunesse, c'est quelque chose, enfin voilà, les jeunes sont super, ils apprennent bien et tout». D'accord, c'est vrai. Mais aujourd'hui, le constat que fait Femmes solidaires, c'est que dans nos écoles, si les choses avancent à l'extérieur, vous avez encore une grande partie d'une classe qui peut être homophobe, vous avez encore des propos antisémites qui peuvent être tenus. On l'a vu dernièrement, malheureusement, à cause de ce qui s'est passé à l'automne dernier. Nous faisons même si ça ne plaît pas souvent aux politiques qui nous disent: «Vous allez un peu trop loin, vous dites que», voilà. Nous, ça nous arrive d'arriver dans une classe où tous les élèves de la classe ont un propos antisémite, parce que c'est difficile d'aller contre et de dire: «Non, non, bah, moi, en fait, je pense pas que les juifs, ils ont beaucoup d'argent», ou «Je pense pas que les homosexuels ont une maladie», voilà. Donc on se retrouve souvent dans des classes qui sont qui ont besoin d'exprimer, en tout cas avec lequel on a besoin de faire ce parcours sur plusieurs séances. Donc on travaille sur ces 3 axes. Malheureusement, je le dis, il y a peu d'enseignements, il y a peu de lycées d'enseignement général d'enseignement général, parce que l'enseignement, c'est pas les lycées. Il y a peu d'enseignements, il y a peu de lycées d'enseignement général qui nous font venir, parce que les lycées d'enseignement pensent qu'ils sont au-dessus sur ces questions, et c'est bien plus souvent des lycées polyvalents qui nous font venir. Donc très clairement, nous allons beaucoup dans les quartiers populaires, nous allons beaucoup dans des lycées qui sont en très grande difficulté, dans des zones urbaines sensibles, dans ce qu'on appelle les QPV, les quartiers politiques de la ville. Mais malheureusement, et moi j'ai pu vérifier pour avoir été longtemps à Conflans-Sainte-Honorine, longtemps à Versailles, longtemps dans des quartiers plus huppés, y compris à Paris intramuros, que la question du sexisme, en tout cas, et de l'homophobie, elle se joue aussi dans les quartiers, dans les quartiers plus favorisés. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaie de prévenir le harcèlement, on essaye de renforcer l'engagement citoyen des lycéens, et puis surtout, une autre dimension qui est importante dans notre travail, c'est d'ouvrir des dialogues, on en a peu parlé, avec les parents et avec le monde éducatif. Parce qu'il ne s'agit pas pour nous d'arriver et de dire: «On va vous donner la bonne parole des féministes», parce que nous, on a tout compris comment ça se passe, le continuum des violences, mais plutôt quels sont les leviers, quels sont les modes opératoires qu'on peut travailler avec vous dans le monde éducatif pour essayer de trouver, voilà, comment dans une classe, quelles questions on peut poser, qu'est-ce qu'on peut lire, comment on peut essayer de penser la vie autrement. Donc ça, c'est pour les valeurs. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui est très important, et nous, on a une charte, hein, sur l'intervention dans les lycées. Nous partons de la parole des lycéens et des collégiens, et y compris dans l'enseignement élémentaire. Beaucoup trop aujourd'hui, on a un peu tendance à penser que tous les élèves, par exemple, sont beaucoup plus en avance qu'à une certaine époque, et qu'on peut leur parler de sexualité, voilà. J'ai encore eu une discussion là avec une maman d'une classe de CM2 qui me disait, bah, elle a eu l'éducation sexuelle, et donc du coup, bah, elle en a appris. Bah, voilà, nous on n'est pas sur ce créneau-là, nous on discute avec des jeunes, on discute avec des enfants, on leur demande: «Qu'est-ce que vous savez, voilà, de telle question?» Qu'est-ce qui se passe? Et à partir de leurs paroles, on essaye de détricoter le sexisme, le racisme, la question du domination de genre, la question, tout un tas de questions, la question du matrimoine. Voilà, il y a tous les garçons font des sciences et les filles sont nuls. Donc bah, on dit: «Oui, bah, à part Marie Curie qui a quand même eu 2 prix Nobel». Bah, voilà, on essaye de partir de leurs questions
Et à partir de là, on construit pratiquement à la carte chaque séance avec les enseignants à partir des préoccupations des lycées. Cette charte, elle est très importante pour nous parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est dans une grande demande. L'éducation nous a demandé, par exemple, d'avoir un agrément, ce que nous n'avions pas avant parce qu'on allait là où on nous demandait. Et puis donc, on a structuré cette question de l'éducation. Mais c'est très important d'avoir une charte parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens rentrent dans les lycées. On ne sait pas exactement ce qui s'y dit, on ne sait pas exactement ce qu'il fait. Donc, c'est très important aussi de savoir à partir de quelles valeurs nous sommes abolitionnistes. Nous considérons que la prostitution, c'est une violence. Nous considérons que le relativisme culturel n'a pas place dans la cité et que c'est l'universalité des droits et c'est les valeurs de la République qu'on doit défendre au sein d'une classe. Voilà, donc c'est toutes ces valeurs-là qu'on essaye de transmettre. La pratique, j'en ai parlé, c'est vraiment de partir de la parole des jeunes, c'est-à-dire aussi de partir de ce groupe qu'est une classe qui va continuer à vivre sans nous une fois qu'on sera parti. Et ça, c'est très important. Et il va vivre avec un enseignant. Donc, nous, on travaille avec l'enseignant et c'est l'enseignant ou l'enseignante qui va nous accompagner dans cette démarche. Nous n'avons rien à apprendre de particulier à l'enseignant. Nous avons peut-être à travailler avec lui ou avec elle sur quelques points sur lesquels il est peut-être plus en difficulté. Enfin, pour arriver à ça, vous imaginez bien qu'on est 3 à travailler sur ce pôle éducatif en permanence et on a 190 comités et on forme 11 000 élèves au minimum chaque année. Donc, il faut bien qu'on forme des gens. Donc, on a créé un secteur de formation à l'intérieur de Femmes Solidaires et nous formons, bon là, avec le Covid, c'est plus compliqué, mais nous avons des formations mensuelles pour que nos intervenantes interviennent aussi sur cette manière et cette charte. Voilà. Moi, ça me paraît, je vais conclure par là, est-ce que j'ai tenu les 10 minutes? Je pense que oui. Ce qui nous paraît, mais comme ça laissera la place s'il y a des questions. Ce qui nous paraît le plus important Il y a des aujourd'hui, questions. voilà, ce qui nous paraît le plus important aujourd'hui, c'est qu'il y a des territoires dans notre, je l'ai dit, pas forcément que des territoires en grande déshérence financière, hein. Il y a des territoires où nous ne rentrons pas parce que où ils se trouvent à l'exception en se disant nous on n'a pas besoin que les féministes viennent nous expliquer qu'il y a du patriarcat, ou parce que l'école n'y est plus une référence, ou parce que les valeurs de la République ne sont plus les valeurs qui sont véhiculées. Et je dois dire qu'on en a peu parlé depuis le début, mais la grande question quand même qui traverse le monde de l'éducation, c'est la question de la religion. Voilà. Je ne vais pas ouvrir un débat sur cette question, mais notre plus grande difficulté aujourd'hui, que ce soit en Bretagne avec des catholiques qui aujourd'hui tiennent l'école, que ce soit dans certains quartiers où l'imam du coin, c'est plus que les profs d'histoire, ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie ou dans le conflit israélo-palestinien, ou dans certains quartiers où les églises évangélistes peuvent vous expliquer comment on fait un enfant grâce à l'opération du Saint-Esprit. Enfin, une des grandes difficultés aujourd'hui du pôle éducatif pour Femmes Solidaires, c'est de remettre de l'ordre et de l'ordre intellectuel et du sens et de la pensée là où les religions souvent se sont installées dans nos quartiers en difficulté pour le coup, où la connaissance et l'instruction ne sont plus au centre des parcours de vie. Voilà. Donc on s'y adonne il faut vraiment que les associations féministes s'emparent de cette question parce que c'est vraiment la jeunesse, elle a aussi envie de connaître, voilà, et de partager et de donner du sens à sa vie grâce à la connaissance. Merci J'ai essayé beaucoup. d'être rapide, j'espère que Tu j'ai as pas trop été parlé. absolument rapide, synthétique, complète, c'est parfait et tu as respecté ton temps Alors, de Clara parole. Magazine, vous regarderez parce que si je ne reparle pas, Oui. clara-magazine.fr, On voilà. va le mettre sur le chat, comme ça les gens peuvent peut-être, enfin si tu veux. Et puis, une dernière petite chose, on a aussi beaucoup d'expositions qu'on fait tourner dans les lycées. Vous pouvez regarder sur le site de Femmes Solidaires, femmes-solidaires.org. Vous aurez toutes ces expositions et elles sont à votre disposition. Et quand les gens la prennent ou la louent, on fait une intervention avec, notamment sur le matrimoine, qui est une des dernières expositions qu'on a sorties. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Il y a 2 questions. Donc, une question, donc, c'est notez-vous une évolution parmi les jeunes, plus de confrontation sur les rapports filles-garçons. Est-ce que ça avance ou est-ce que ça recule? Une amie qui est intervenue récemment sur la laïcité s'est vue opposer que la religion était la seule loi à suivre, ça, supérieure à l'éducation de la République. Ça rejoint effectivement ce que tu disais. Et une deuxième question,
quels outils fonctionnent? Quels sont vos constats de bonnes pratiques? Sur la première question, moi, je pense que ça fonctionne mieux dans la société en général, c'est-à-dire, je pense dans les médias, il y a beaucoup de strates de la société qui ont avancé parce que des questions qu'on discute généralement à la clé ou à Femmes solidaires commencent à arriver. C'est bête, hein. Moi, je regarde pas trop la télé, j'ai pas la télé en permanence, mais on me dit bien qu'il y a des intervenantes sur BFM, on m'explique bien il y a des soirées sur France 2, donc je vois bien que la société, elle évolue et qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Mais dans les classes, ça reste quand même, à l'âge de l'adolescence, une grande difficulté et il y a quelque chose que nous n'avions pas ou nous avions beaucoup moins avant, c'est la question des violences. J'en ai peu parlé dans mon intervention, mais on intervient aussi beaucoup à la suite de harcèlement. Aujourd'hui, si vous regardez autour de vous, il y a tellement de gens qui vous disent: «Ma fille, ma cousine, ma petite fille, je suis très inquiète». Il y a cette question du harcèlement et des violences à l'école qui est très importante et je pense qu'on est dans un monde qui ne va pas mieux parce que malgré tout, la question de l'assignation communautaire et de l'assignation de genre est encore très présente chez les adolescents. Donc moi, je n'ose pas dire que ça va tellement mieux à l'adolescence. Ça va peut-être mieux dans l'âge adulte, mais dans l'adolescence, pas toujours. La deuxième question, quels outils on utilise? Moi, par exemple, j'ai utilisé Quelles sont les bonnes pratiques? Quels les sont bonnes les outils pratiques, qui je l'ai dit, moi je fonctionnent? pars de la parole Mmh. des jeunes, je pose des questions, par exemple sur la laïcité. Moi j'ai un travail, je travaille à partir d'une arborescence sur qu'est-ce que c'est que la culture? Qu'est-ce que vous mettez dans votre culture? Donc les jeunes me disent: «Bah, je mets la cuisine, bah, moi je mets les jeux, bah, moi je mets le foot, bah, moi c'est le sport», voilà. Et à partir de là, on tisse un réseau et on discute, à partir de ce qu'ils sont, à partir de leur représentation et moi je pars toujours la bonne pratique pour moi, c'est de partir comme avec un adulte. Si je discute avec quelqu'un, je commence déjà de savoir, bah, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce qui est voilà, quelles sont ses aspirations, voilà pourquoi, si elle pense que les garçons sont meilleurs en sport que les filles, bah, pourquoi il pense ça? Et pourquoi son idée est peut-être fondée sur une expérience, sur une pratique qui est la sienne et je la méprise pas et je pars de sa parole et de son voilà. Et la troisième chose, c'était sur la question de la religion. C'est une vraie question. Moi, j'ai été en état de choc, évidemment, comme tout le pays, suite au meurtre de cette enseignante, Samuel Paty. Mais moi, je les montre, je le dis, hein, je les ai montrées, mais tellement de fois, les caricatures de Charlie, parce que je fais une intervention sur l'expression, c'est-à-dire à partir de ce que c'est que la liberté d'expression, mais aussi à partir de ça n'est qu'un dessin. Voilà, ça n'est qu'un dessin. Moi, par exemple, je montre des caricatures que je déteste sur le féminisme. Il y en a plein dans Charlie aussi, hein. Parce qu'on parle de Charlie comme si Charlie ne parlait que de la religion. Non, Charlie c'est peut clair que sur le féminisme, il y a non, des mais progrès Charlie à parle faire, très oui. finalement, Charlie parle très peu de la religion, Charlie parle surtout de la politique, de la société, voilà. Donc moi, je montrais ces caricatures et je leur dis, par exemple: «Qui ne veut pas les voir?» Et au début, ils disent: je sais pas» et puis après dans la classe, on discute, on dit, puis ils disent: «Bah, de toute façon, bah, oui, généralement, on veut les voir quand même parce que c'est quand même pas si grave de regarder un dessin qui n'est qu'un support papier». Donc voilà. Moi, j'ai montré très souvent et je pense que quand on arrive à s'installer aussi dans 2 ou 3 journées où on discute, on se connaît, donc je reviens, je dis: «Voilà, je suis journaliste, je vais revenir la semaine prochaine, on va regarder d'autres choses ensemble, on va lire des textes, je vais vous montrer», voilà. On arrive mieux à discuter. Mais le problème de l'éducation nationale aujourd'hui, c'est aussi qu'il faudrait faire des one shot et en 1 heure et demie, il faudrait qu'on ait C'est formé ça. toute la terre entière. Moi, je dis là où on a formé vraiment des gens, à une époque, la région Île-de-France, hein, je ne veux pas dire que c'était une autre époque, mais moi j'ai travaillé, pour des programmes de la région Île-de-France il y a quelques années, voilà, notamment avec Henriette Zouguebi, où on nous proposait de rester 5 semaines dans un lycée. Ben, je veux dire comme quelqu'un qui a la tchatche comme moi, elle reste 5 semaines, 5 fois 2 heures, pendant 5 semaines avec une classe, je peux vous garantir qu'à la Ça fin, fait il y a du avancer lien, les il y a de la choses. force, il y a des choses qui se passent, voilà. Donc les bonnes D'accord. pratiques, c'est d'avoir du temps et le Mmh. luxe de tout ça, c'est de se dire: «On peut s'installer avec des élèves, on a les moyens et on montre des tas de choses, on lit des choses ensemble, on devient on fait un parcours ensemble, voilà. C'est pas on vient pas leur expliquer pendant 2 heures ce qu'il faudrait bien penser pour être quelqu'un de bien, voilà. Mais plutôt on chemine ensemble avec notre, parce que Mmh. moi-même j'ai mes Merci. propres réticences, hein. Je vous parlais de ça, mais moi, je montre toujours une, une caricature de Fadela, qui était avec qui je suis rentrée, Mmh. Mmh. moi-même en militance, Fadela Mara. Mmh. À Mmh. l'époque, ils avaient sorti un dessin, c'était, elle était plus ministre, c'était ni pute, ni soumise, ni ministre. Moi, je montre ce dessin en disant: «Quand il est sorti, je peux vous garantir, ça m'avait pas fait rire». Mais en même temps, c'est pas pour Oui. autant que la Voilà. liberté d'expression n'est pas voilà.
Donc absolument. c'est tout ça qu'il faut aller. M Donc la bonne pratique, c'est du temps et de l'écoute. Merci beaucoup, Karine, pour ces explications et cette présentation et les solutions qui, ça nous donne quand même, une raison d'espérer. Voilà.